bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, nos voisins d'outre-Manche ont choisi de quitter l'Union européenne près d'un demi-siècle après l'avoir rejoint. Alors, dorénavant, des visas de travail seront obligatoires pour les Britanniques souhaitant travailler en France comme pour les Français au Royaume-Uni. L'intermittence n'existe pas au Royaume-Uni. En France, 12% des salariés du secteur culturel ont profité de l'activité partielle entre mars et août dernier. C'est très peu. Beaucoup d'employeurs n'y ont pas eu recours afin de ne pas payer le reste à charge. L'année blanche ne concerne que l'allocation et ne remplace pas les cachets. Les revenus des intermittents sont actuellement divisés par deux selon des estimations. De plus, comment les intermittents pourraient-ils réaliser cette année de 507 heures effectives de travail sur 12 mois dont ils ont besoin pour accéder à leurs droits? Il nous semble indispensable de prolonger l'année blanche au moins jusqu'à un an après l'ouverture des lieux culturels. Nous ne connaissons toujours pas votre décision à ce sujet. Madame la Ministre, avez-vous l'intention de soutenir les artistes dans l'épreuve qu'ils traversent? Nous savons que la crise sanitaire va impacter le secteur culturel pendant plusieurs années en France comme au Royaume-Uni. Plusieurs organisateurs ont déjà annoncé l'annulation de festivals importants. C'est le cas pour le Glastonbury au Royaume-Uni, pour Solidège ou encore Minuit avant la nuit en France. Vous avez déclaré la semaine dernière, Madame la Ministre, que l'hypothèse d'un été sans festival est exclue. Pourtant, vous semblez vouloir condamner certains festivals qui poseraient problème selon vous, c'est-à-dire ceux où le public se trouve debout. Je vous informe qu'ils sont très nombreux. Vous savez à quel point les lieux de diffusion culturelle ont été exemplaires dans le respect des protocoles sanitaires. Aucun d'entre eux n'a été un foyer avéré de contamination. Madame la Ministre, quand allez-vous enfin déconfiner la culture? Alors, Monsieur Larive et d'autres d'ailleurs a évoqué la question des mobilités des professionnels du secteur culturel qui pourraient impacter certaines manifestations culturelles. On pense par exemple effectivement à certains grands festivals de musique actuelle où des groupes ou des stars de la musique sont en tête d'affiche de ces festivals. Je veux dire à ce propos à M. Larive qui a fait plutôt un discours décalé puisqu'il m'a parlé plutôt de la situation en France que des conséquences du Brexit, bien entendu, qu'il a peut-être des renseignements sur la qualification des nouveaux variants du virus. Moi, j'avoue que je n'en ai aucune. Il assure que les nouveaux variants du virus n'auront aucune conséquence sur les conditions de sécurité. Ce n'est pas ce que disent les experts scientifiques qui ont qualifié ces variants d'à la fois plus mortels, plus contaminants et touchant beaucoup plus les populations jeunes. Mais si M. Larive a des références scientifiques à me donner sur ce sujet, Je n'ai rien j'en assuré, suis évidemment preneuse au moment je où n'ai je rien suis assuré de tout ça, justement Madame en la train de Ministre. discuter avec les professionnels de ces grands festivals de musique actuels la qualification du virus original de la pandémie à coronavirus ne sont absolument pas les mêmes que celles que nous affrontons actuellement.